J'ai écouté le député Sodinou qui a maillé parti avec ce parti ou avec lequel le parti a maillé parti. J'ai lu le test du député Eric Mondete. J'ai écouté M. Saka Fikara. J'écoute et je lis. Alors la séparation des pouvoirs, c'est un principe assez capital en démocratie et surtout dans un contexte électoral comme l'actuel. Est-ce que vous pouvez convaincre les Béninois, les auditeurs qui nous écoutent actuellement, de ce que cette séparation des pouvoirs est de mise dans ce contexte? Mais vous avez l'Assemblée nationale qui a voté les lois, le chef de l'État les a promulguées, le gouvernement met les moyens à disposition, la Sénat fait son travail, la Cour constitutionnelle fait son travail, et chaque organe, dans le respect de ses compétences et dans le respect de la sphère de compétences des autres, évolue. Le gouvernement n'a rien à voir avec le fonctionnement au quotidien de la Cour constitutionnelle relativement aux élections ou de la Sénat relativement aux élections. Tout ce qui pourrait nous lier, c'est que la Sénat dit au gouvernement: et l'argent que nous avons demandé, vous nous avez donné. Chemin faisant, on s'est peut-être rendu compte qu'on a besoin de ressources complémentaires parce qu'il y a telle activité ou telle occurrence qui est venue se pointer. Aidez-nous, c'est tout. Et le gouvernement apprécierait le cas échéant et prendrait les décisions subséquentes. Alors, vous savez, tout comme nous, qu'actuellement, il y a une crise qui est en train de secouer le parti d'opposition, je vais dire le principal parti d'opposition, les démocrates, parce que c'est à l'heure actuelle le seul parti qui a au moins une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale. Il y a des Béninois, il y a certains observateurs de la vie politique, puisque vous savez, on est des journalistes, on est dans la masse, on écoute beaucoup, qui pensent que... Nous aussi, on est dans la masse, on écoute comme vous. il y a des observateurs qui pensent que derrière cette crise-là, il y a une main, et il y a certains même qui pensent directement que c'est le régime en place qui est en train de manipuler tout ce qui se passe là. C'est trop facile. Moi et ce gouvernement, nous, on n'a pas pris l'habitude de battre notre courbe sur la poitrine des autres. Nous assumons nos responsabilités. Lorsque nous avons pris des décisions difficiles, courageuses, mais dont nous étions persuadés qu'elles feraient du bien au pays à terme, chaque fois que les populations nous ont critiqués, on a assumé. On ne s'est pas deviné. Hein. On a connu des gens dans ce pays qui, dès que nous crions une fois, ils reculent, ils disent non, ou bien je n'étais même pas là quand ça a été pris. Au plus haut niveau, hein. On en a connu. Ça c'est pas notre logique. On peut dire que c'est une manière d'écouter les citoyens. Maintenant, oh là, si vous êtes responsable aussi, vous devez savoir expliquer aux populations ce qui est bien pour elles, même si elles ne le savent pas sur le champ. D'accord. Maintenant, vous parlez d'une crise interne à un parti, et je n'aimerais pas avoir à commenter ça parce que c'est la vie interne de ce parti. Seulement, comme vous nous indexez, vous nous accusez d'être à la base. Non, c'est pas vous rapportez ce que d'après vous, certains disent. Oui. Parce que moi comme vous, j'observe. J'ai écouté le député Sodinou qui a maillé parti avec ce parti ou avec lequel le parti a maillé parti. J'ai lu le test du député Eric Mondete. J'ai écouté M. Saka Fikara. J'écoute et je lis les nombreux anonymes qui sont sur les réseaux, qui se réclament de ce parti et qui parlent de ce qu'il se passe à l'intérieur. Nous aussi, à la majorité présidentielle, dans nos partis, nous avons nos contradictions. Nous essayons de les gérer au mieux pour que ça ne se mue pas en crise comme chez certains. Tout ce que vous avez entendu là, moi j'observe depuis 2016 combien d'entre eux sont sortis même une seule fois pour dire du bien du gouvernement. Celui qui m'a le plus surpris, c'est le député ou l'ancien député Saka Fikara. Mais lorsque vous les écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent du fonctionnement de leur parti. Nous, on n'y est pas. Moi, je ne sais pas comment ça se passe au quotidien. S'ils n'en parlent pas, comment nous le saurions? Comment l'opinion le saurait? Or, c'est eux qui parlent et qui disent il y a problème en notre sein. Qu'est-ce que la mouvance présidentielle a à voir avec ça? Alors, c'est nous qui demandons à la tête du parti de faire en sorte qu'il y ait problème dans la gouvernance? Non, la gouvernance interne de LD ne nous concerne en rien. Alors, nous regardons, à la limite, amusés mais aussi préoccupés que vous, de voir qu'un parti qui se veut grand connaisse ce genre de difficultés. Ça peut exister, les difficultés. Après, c'est comment vous les gérez. Et je vous ai dit, nous aussi, on en a. Mais on les gère de façon à ce que ça soit safe et qu'à l'arrivée, ça ne se mue en crise qui menace la vie même du parti, voire son existence.